Voilà, je suis à la cave des Passages, toujours à Avignon, et je suis en compagnie d'un illustrateur, un jeune illustrateur. Il est très grand par la taille, grand par le talent, d'après ce que j'ai vu, mais il est vraiment tout jeune. Quel âge avez-vous? 21 ans. 21 ans, donc vous exposez depuis longtemps ou c'est votre première exposition? Non, j'expose depuis 3 ans à Avignon. Et voilà, dans différents lieux. Ça doit faire ma 10e ou 12e exposition. Dites-moi, c'est pas mal ça. Alors, je vous laisse vous présenter parce que faut qu'on vous reconnaisse. Alors, vous êtes qui? Alors, je m'appelle Polo, j'ai 21 ans, je suis illustrateur, dessinateur de BD, encore étudiant et Ici sur Avignon, évidemment. voilà, à Avignon. Et voilà, je fais principalement de la science-fiction, de l'illustration, voilà. Vous connaissez Philibert? Oui, très bien. Alias, évidemment. Oui. Oui, vous connaissez bien. Alors moi, je vous pose ces questions-là. Est-ce que vous avez baigné dedans quand vous étiez petit ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure de vos jeunes années et vous avez dit c'est par là que je veux aller? Alors, moi j'ai commencé à dessiner très tôt. Déjà au collège-lycée, je faisais Des croquis? Non, mais même des Vous croquez le professeur? Non, non, pas du tout. Non, pas trop. Non, je faisais des illustrations et des pochettes d'albums pour tous les groupes du lycée, du collège, etc. Alors ça, vous aviez quoi, 15-16 ans? Ouais, 14-15 ans. 14-15 ans, dites-moi, vous aviez un sacré trait de crayon déjà. J'ai évolué depuis quand même. Et donc quand je suis arrivé à Avignon, voilà, un an après, j'ai rencontré donc toute la bande d'artistes, donc notamment les gens de Maudit Tintin, enfin avec qui on a formé plus tard Maudit Tintin, dont Philibert, dont Yann, dont Olivier, tout ça. Et donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des expositions, tout ça. Et donc, à côté de ça, je suis un gros passionné de BD depuis très longtemps. Et j'en faisais déjà avant d'arriver sur Avignon, pareil. Et là, le Maudit Tintin, c'est aussi l'occasion de publier à petites échelles. Dites-moi, Polo, les études que vous poursuivez actuellement, c'est dans le cadre de cette activité? Non, je fais des études en cinéma. Oula, attendez, voilà. c'est un peu différent encore que. Encore que je fais beaucoup de storyboard du coup. Oui, je vois, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Mais non, à côté de ça, en fait, moi je travaille dans le théâtre à Avignon aussi. Je fais de la lumière et donc je fais aussi beaucoup de vidéos. Je fais beaucoup de. Vous êtes régisseur? Je suis régisseur plateau lumière, oui. Alors vous serez là cet été, on va vous voir quelque part? Je serai là cet été, mais on va pas me voir, non. On va pas vous voir, mais vous serez dans un théâtre. Je serai dans plein de lieux différents. Dans plein de lieux de théâtre. Vous savez que je vais courir tous les théâtres. Déjà à partir du mois de juin, il y a toutes les conférences de presse. Donc on commence déjà ce gros travail de préparation. Alors si on peut en parler tout à l'heure, hors antenne évidemment, vous me direz où vous êtes, comme ça j'irai vous voir avec plaisir. Alors vous voulez en faire un métier? Ou c'est le cinéma plus? Les deux, en fait, j'ai pas choisi, mais je trouverais ça dommage d'abandonner quelque chose sous prétexte de trouver du travail vraiment autre part. Mon idéal, c'est très prétentieux à mon âge, mais vous voyez David Lynch qui fait autant de la peinture que de la musique. Voilà, moi j'ai envie de faire ça. C'est-à-dire que j'ai envie de pouvoir faire une BD et 6 mois après faire une vidéo ou faire autre chose. Mais dites-moi, vous faites de la musique aussi? Je fais pas de musique, c'est le seul truc que je fais pas. Oh là là, zut, alors vous n'êtes pas complet, mais c'est quand même terrible, Polo. Enfin, c'est bien. Écoutez, moi j'invite tous nos amis de passage à Avignon ou Avignonnais à venir voir votre travail, évidemment. Alors, c'est quel numéro, le 42 ici? 42. Bon, de toute façon, c'est rue des Teinturiers. Voilà, rue des Teinturiers, c'est facile, c'est la cave des Passages. Passage, alors, des passages, en plusieurs mots, vous aviez compris, quelque chose qui n'est pas forcément... c'est quelque chose d'un peu fou, donc c'est la cave des Passages. C'est ici que ça se passe. Venez voir Polo, vous serez là tous les jours, non? Je serai là au moins tous les week-ends. Alors, tous les week-ends. Alors, cette exposition, c'est de quand à quand? C'est jusqu'à dans 3 semaines, c'est jusqu'à début juin. Alors jusqu'à début juin, alors courez-y vite parce que, croyez-moi, après il n'y aura plus de place, il y aura la queue, jusque sur le trottoir. Voilà, c'était Pierre-Patrick avec Paul. Paul ou Polo? Paul, mon prénom, mais personne ne m'appelle Paul. Et votre nom alors? Bérardi, Bérardi. Alors Paul Bérardi, vous avez compris, vous voulez le rencontrer à travers ses œuvres, bien entendu, s'il n'est pas là. Eh bien, venez quand même voir ses œuvres. Allez. C'est pour très bientôt, je vous attends. À très bientôt, en tous les cas, je vous embrasse, je vous aime. C'était Pierre-Patrick pour Friendly Radio, la petite radio qui monte, qui n'en finit pas de monter. À très bientôt. Au revoir. Merci Paul Bérardi.